Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, la liturgie nous donne de réentendre les évangiles lus jeudi et vendredi. Ceux qui les ont écoutés voudront bien me pardonner certaines redites. Le passage s'ouvre donc sur la réaffirmation de l'unité entre le Père et le Fils. Celui-ci est venu pour manifester, pour rendre visible par des signes la construction du royaume de Dieu. L'humanité n'est pas exclue de cette œuvre. Elle y est invitée à y participer en respectant le commandement laissé par Jésus, à savoir le commandement de l'amour. Cet amour, Jésus va nous en donner la véritable profondeur en offrant sa vie pour nous sur la croix et en partageant avec nous la vie éternelle. Le véritable enjeu pour nous est donc d'arriver à vivre cet amour avec la même force, avec le même don de soi que le Christ nous montre. Vivre cet amour nous permettra ainsi de porter du fruit, d'être de vrais témoins du Christ ressuscité, de rentrer dans son amitié, de faire grandir le royaume. Ce que nous demande Jésus, c'est de pouvoir aimer jusqu'au prix de notre propre vie. Qui parmi nous pourrait affirmer y être préparé? Rappelons-nous l'audace de Pierre. « Je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. » Et ensuite, rappelons-nous également sa fuite honteuse. Oui, nous le savons, la faiblesse est bien présente dans notre cœur. Mais l'admettre, c'est déjà repousser l'orgueil qui pourrait nous aveugler. L'admettre, c'est d'une certaine façon déjà prier Dieu de nous donner la force de son esprit pour vivre l'ultime commandement de l'amour. Le vivre non seulement pour nous, mais aussi à l'image du Christ, le vivre pour la multitude. Amen.